Le Venezuela restera ferme dans la défense de ses ressources naturelles et énergétiques et ne cédera à aucun chantage ni à aucune menace. Officiellement, cette base navale américaine est toujours fermée depuis 20 ans. C'est l'une des plus grandes au monde. Porto Rico, le pivot essentiel pour tout déploiement de force en Amérique latine, à 850 km seulement de Caracas. Et entre deux, une demi-douzaine de navires de guerre et leurs avions de chasse qui prennent position, dont le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald Ford, et ce message aux allures d'ultimatum publié dans la nuit par le commandement américain. Les forces militaires américaines sont déployées dans les Caraïbes dans le cadre de l'opération Lance du Sud. Autrement dit, tout est prêt. Message sans équivoque adressé au président vénézuélien à qui Washington aurait proposé l'exil vers la Russie ou ailleurs. Une information que ne commente pas Donald Trump, qui confirme cependant un échange téléphonique avec Nicolás Maduro, sans plus de précision. Je ne dirais pas si cela s'est bien ou mal passé, c'était un appel téléphonique. Nicolás Maduro, accusé d'être derrière le trafic de drogue qui inonde les États-Unis, appelle les Vénézuéliens à la résistance et accuse Washington de convoiter ses réserves de pétrole, les plus grandes au monde. Et c'est donc vers l'OPEP que Caracas cherche maintenant un soutien. Le Venezuela restera ferme dans la défense de ses ressources naturelles et énergétiques et ne cédera à aucun chantage ni à aucune menace. Monsieur le secrétaire général de l'OPEP, je compte sur votre engagement total pour mettre un terme à cette agression qui se développe avec une force croissante et menace gravement l'équilibre du marché international de l'énergie. Donald Trump, ce week-end, mettait un nouveau tour de vis en estimant qu'il fallait considérer l'espace aérien vénézuélien comme étant fermé, généralement le prélude à toute intervention militaire. 6 compagnies aériennes ont déjà suspendu leur liaison avec le Venezuela.